Si tu es coach, formateur, consultant, si tu as des compétences et que tu peines à les vendre en ligne afin de scaler ton business, dans cette vidéo, je te montre exactement les petites choses que tu peux changer afin d'avoir une offre irrésistible afin de vivre convenablement de ton business en ligne. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et récemment des entrepreneurs tels que des coachs, consultants, agents, infopreneurs et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je montre comment vendre correctement en étiquette afin d'avoir des marges décentes et être libre dans son business. Dans cet extrait, je te montre comment tu dois articuler ton offre afin de mieux la vendre, comment tu dois plutôt positionner ton marketing afin de toucher les bonnes personnes. Bon visionnage. Nous optimisons notre business en transférant 100% de notre activité en ligne. Donc là, je m'adresse à tous les thérapeutes, les psychologues, les coachs, les éducateurs canins et je ne sais quoi. Je m'adresse à eux. Nous optimisons notre business en transformant 100% de notre activité en ligne, qu'il s'agisse d'être éducanin, psychologue ou autre, lorsqu'on va aider des gens. D'accord ? On ne va pas juste vendre de la formation, on va créer un écosystème, une offre hybride, n'est-ce pas ? Nous mettons en lumière les souffrances potentielles de nos prospects. Sont-ils stressés pour diverses raisons ? Sont-ils anxieux pour diverses raisons ? Cherchent-ils plus de liberté dans leur vie pour se concentrer sur d'autres priorités ? Recherchent-ils un raccourci ou moyen rapide pour atteindre leur objectif ? Là, je fais allusion peut-être aux gens qui veulent perdre du poids. Nous identifions les croyances fondamentales de nos clients pour capitaliser dessus avec une offre à étiquette. Je répète, je répéterai jamais assez, des croyances fondamentales, c'est la conviction en quelle certaines personnes croient. Qu'elles aient raison ou tort, nous n'avons que faire. Elles croient en cela, on articule une offre vis-à-vis de cela et on leur propose cette offre. Exactement comme je vais parler du Xanax, les personnes préfèrent prendre du Xanax que de mieux dormir, boire de l'eau et d'aller au sport. On ne va pas leur dire d'aller dormir, boire de l'eau et d'aller au sport. On va leur dire, tu veux combien de Xanax ? Tiens, on va faire un petit challenge pour créer de l'urgence. Je te donne un pack de Xanax pour les 3 prochains mois. Et en plus de cela, tu sais, pour que le Xanax soit mieux d'effet, je vais te proposer un programme d'accompagnement. Voilà, si tu es peut-être thérapeute, un programme d'accompagnement, on va faire un suivi journalier et j'en passe. Un suivi avec quelques techniques. Voilà. Et là, tu construis une offre hybride sur 3 mois, pas sur 1 mois, sur 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Parce que ça nous permet de bien vendre notre offre à étiquette, comme je le fais avec les mecs du photovoltaïque. C'est-à-dire que je fais une offre à 15 000 euros, ce n'est pas 15 000 euros par mois, c'est 15 000 euros sur 3 mois. C'est toujours mieux plutôt que de faire 5 000 euros par mois et attendre à la fin du mois que mon client me paye à nouveau. Il va râler, il va jacter, il va dire « Oh là là, nanani, je ne sais pas, j'ai pas le temps ». Toi, tu ralentis ton business, alors que lorsque tu le factures sur 3 mois, tu as 15 000 euros. Les 15 000 euros, ça te permet d'embaucher des gens, ça te permet de trouver de nouveaux clients, ça te permet d'être plus libre, ça te permet de faire plus de marge, ça te permet d'avoir une meilleure vision sur le futur de ton business et ça te permet aussi d'avoir 3 mois pour montrer à ton client que tu as réussi à faire quelque chose de correct comparé à 1 mois. C'est exactement pareil lorsqu'on identifie les croyances fondamentales. Donc, on identifie les croyances fondamentales et on crée une offre à étiquette hybride, un écosystème. On ne va pas proposer à nos clients juste une formation. On a une offre hybride, je répète, avec une formation à l'intérieur, un programme d'accompagnement détaillé à l'intérieur, des appels de suivi bien faits à l'intérieur, avec peut-être des choses qu'on peut faire avec notre client éventuellement, je ne sais pas, d'accord, pour lui faciliter la chose, parce qu'une offre marketing qui fonctionne est une offre où les gens veulent quelque chose facilement, rapidement, sans fournir aucun effort, avec quelque chose à la clé de bien significatif à leurs yeux et de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement, dans leur perception, comprend bien leurs problèmes, leurs croyances fondamentales. Donc là, je l'ai écrit, je ne vais pas le relire parce que moi, je connais ça par cœur. Voilà, on fait une offre hybride pour notre client, si on est éducateur canin, psychologue. N'oubliez pas, je vous ai fait tout un prompt sur les croyances fondamentales. Si vous êtes psychologue, thérapeute, éducateur canin, agence, si vous voulez faire du photovoltaïque, si vous êtes coach fitness, vous pouvez utiliser le même prompt pour que Chat vous permette exactement de trouver ce dont les personnes recherchent, ce dont les personnes veulent exactement comme solution. Tu fais cela correctement et bien, tu crées ton écosystème avec ton offre hybride. Ensuite, derrière, avec ton offre, tu peux ajouter tout un espace communauté pour faire de l'interaction et j'en passe. Et là, je l'ai mis là, mise en place d'une communauté. Dans ta communauté, tu ajoutes encore certains avantages pour tes clients. Voilà, et ensuite, on ajoute des produits low ticket à tout cet écosystème parce que, encore une fois, nos services auront un certain prix, donc on ne va pas
toucher les 100% de notre marché, on va toucher 3% grâce à ces produits low ticket qui vont downsell notre offre. On va ramener encore plus de gens dans notre funnel qui auront payé. Il nous faut confiance. Dès qu'on a la confiance de quelqu'un, c'est plus facile pour leur vendre du high ticket. Et même s'ils n'ont pas les moyens pour faire du high ticket, au moins on aura pris leur argent et du coup, on est en train de monétiser tous les segments de notre marché. Exactement. Et là, je t'ai mis des exemples. Si tu es un professionnel qui veut vendre des offres B2C, donc des gens à des personnes normales, je t'ai pris l'exemple, par exemple, de l'éducateur canin. Lui, il le fait très bien. Parce que là, pourquoi est-ce que je t'ai pris cet exemple? Parce que lorsque tu vas créer ton narratif, ce sera à toi de bien maximiser sur le narratif, sur le message que tu souhaites te faire passer pour essayer de vendre ton offre. Lui, c'est un éducateur canin. Je vais le montrer à la fin de la vidéo exactement tout son funnel parce que je l'ai décortiqué parce qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. Mais lui, par exemple, il le fait. Il a des formations en ligne, il a des stages de 5 jours, il fait de l'e-commerce, il vend même en B2C, c'est-à-dire qu'il va targeter les propriétaires de chiens. Il fait même du B2B, c'est-à-dire qu'il va dire aux gens, est-ce que vous voulez devenir éducateur canin? Je vous montre comment devenir éducateur canin. Il maximise tous les segments de son marché. Et lui, par exemple, il fait 900 000 euros par mois. 900 000 euros par mois. Avec une offre émotionnel où il est capable de jouer sur les triggers émotionnels des hommes de plus de 40 ans, les papas qui n'ont absolument pas le temps de se remettre en santé. Il fait plus de 500 000 euros par mois, il fait 900 000 euros par mois, d'après ce que j'ai compris. Et il a une offre qui fonctionne et crée un écosystème. Hop hop hop, après 40 ans, le meilleur moyen pour perdre du poids, c'est pas de courir sur un tapis, c'est pas de devenir vegan ou carnivore, de se priver de ce qu'on aime ou de supprimer les glucides. Et pas un seul des 3000 Papa in Shape qui ont atteint leur poids de forme et le maintiennent à long terme n'a eu à faire ça. Et je vais te dévoiler comment s'appelle cette méthode de plus en plus populaire et recommandée chez les hommes après 40 ans. Parce qu'elle permet de se focaliser sur les cycles hormonaux naturels de notre corps plutôt que de se priver de manger pour être en déficit calorique tous les jours. Et en plus de la perte de gras, ça permet d'optimiser la prise de muscle, d'avoir plus d'énergie la journée et d'améliorer le sommeil comme il y a quelques années en arrière. Le nom de cette méthode, c'est le carb cycling. Et les hommes qui ont suivi cette méthode parviennent à se transformer durablement, sans se priver et même avec leurs nombreuses responsabilités. Et la première étape par laquelle ils sont tous passés pour y arriver, c'est qu'ils ont consulté le guide du carb cycling qui a déjà été lu plus de 250 000 fois. Et si tu vois cette vidéo, c'est que nous le remettons en ligne gratuitement. Donc pour ne pas le louper, il suffit de cliquer quelque part en dessous de cette vidéo. Je te laisse le temps de le récupérer maintenant. Voilà, donc lorsque tu vas targeter les mecs du B2C, à toi de voir quel genre de trigger émotionnel tu vas pouvoir établir. Est-ce que ça va être un trigger? Bon, lui, il va pas te faire un trigger en mode, il va pas te faire un narratif émotionnel, il va peut-être essayer de te montrer qu'il est bon dans ce qu'il fait, dans son expertise, et qu'il peut vraiment t'aider à améliorer ta relation avec ton chien. Lui, il va jouer sur un trigger émotionnel et il va leur proposer d'ailleurs une méthode miracle. Et elle, par exemple, elle aide les femmes à générer 3 000 euros par mois. Je l'écris, capitalisation sur des valeurs humaines. Elle aide les femmes à générer 3 000 euros par mois dans ses publicités lorsqu'elle crée le narratif. Elle ne va pas parler d'un business incroyable, elle va pas parler d'une méthode incroyable comme lui il l'a fait, à toi de voir. Lui il l'a fait, il a parlé d'une méthode qui fonctionne, une méthode qui fonctionne où tu n'auras pas besoin de fournir énormément d'efforts, comme je te l'ai dit dans l'offre marketing. Les gens veulent des choses rapidement sans fournir trop d'efforts. Elle, le narratif, parce que je te l'ai dit encore une fois, dans l'offre marketing, les gens veulent des solutions de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend visiblement lui-même leurs problèmes. Donc personal branding, les gens s'identifient à toi. C'est exactement ce qu'elle a fait. Je vais te montrer la publicité. Elle parle comme si la personne pensait, tu vois. Et elle ne parle pas d'une meilleure méthode incroyable. Non, elle te vend le résultat, elle te vend la clé, elle te vend la destination. Elle te vend pas un truc incroyable parce qu'il y aurait plein de meufs qui auraient pu. Si elle aurait capitalisé sur j'ai la meilleure technique pour te permettre de faire 3 000 euros par mois, tu te doutes bien qu'il y aurait une autre femme qui aurait surgi de nulle part et qui aurait elle aussi proposé exactement la même chose, mais avec une meilleure technique pour le coup. Et son business aurait pu disparaître. C'est absolument ce qu'elle n'a pas fait. Elle a plutôt fait en sorte que des femmes s'identifient à elle. Elle a capté l'attention de ces femmes-là. Elle a gagné leur confiance. Et même si demain une autre femme arrive et dit j'ai la meilleure technique de tous les temps, elle aura toujours son audience parce que ces femmes s'identifient à elle. Elle a développé son capital sympathie vis-à-vis de certaines femmes. On regarde la vidéo. Je suis passée d'une étudiante cherchant sa voie à une femme épanouie qui explore le monde grâce à de nouvelles opportunités professionnelles. Il y a quelques années, je jonglais entre divers petits boulots pour financer mes études. McDonald's, distribution de flyers, hôtesse, animatrice. Mais un événement m'a provoqué
un déclic et m'a amené à chercher une voie professionnelle plus épanouissante. Aujourd'hui, je suis financièrement indépendante grâce à une opportunité que je souhaite partager avec vous. J'ai eu la chance de vivre à Bali et de voyager dans le monde entier, en Thaïlande, en Afrique du Sud ou encore au Mexique. J'ai juste besoin de Wi-Fi, de mon ordinateur et de mon téléphone portable pour pouvoir travailler depuis n'importe où, tout en profitant de mon temps libre pour voyager. J'ai créé une présentation gratuite de moins de 30 minutes où je partage comment travailler de manière flexible et réaliste tout en profitant de votre liberté. Alors clique ci-dessous pour accéder à la présentation gratuite. Voilà, elle n'a pas parlé d'offres exceptionnelles. Elle a fait en sorte, devant nos résultats, elle a fait en sorte que les gens s'identifient à elle lorsqu'elle a fait sa publicité. Donc, je répète, si on a une offre B2C, on développe une personal brand, on ne cherche pas à avoir la meilleure méthode de tous les temps, on fait en sorte d'avoir des personnes avec qui on s'identifie. La question n'est pas de savoir comment est-ce que je peux proposer la meilleure offre de tous les temps. La question n'est pas de savoir comment est-ce que je peux avoir la meilleure idée de tous les temps. La question est plutôt comment est-ce que je peux faire en sorte que des gens s'identifient à moi. Quelles sont les valeurs que je peux véhiculer. Véhiculer. Voilà. Comme exactement Steve Jobs, on l'a montré en vidéo il y a quelques heures, Steve Jobs qui en parlait très bien. Tonton Steve Jobs, Apple, des milliards d'euros, première compagnie mondiale. Ils le disent, le but n'est pas de savoir si nous sommes meilleurs que Windows, le but est de savoir comment est-ce qu'on peut véhiculer des valeurs. Il avait pris l'exemple de Nike. Donc, on arrête d'essayer d'être le meilleur, on arrête d'essayer de jouer sur la compétence, la compétitivité, on développe une personal brand, on développe un capital sympathie, on véhicule des valeurs humaines auxquelles les gens peuvent s'identifier, on développe un narratif, on développe tout un récit, les gens s'identifient à nous, les gens nous apprécient, les gens passent du temps avec nous, on développe une communauté et on leur propose une offre marketing à étiquette vis-à-vis de leurs croyances fondamentales. C'est toujours sur l'argent, la santé et l'amour. Voilà ce qu'on fait lorsque on veut targeter les B2C.